Salut toi! T'as sans doute déjà vu des logos sur des emballages alimentaires sans savoir forcément ce qu'ils signifiaient ni ce qu'ils garantissaient. Mais t'en fais pas, on va voir ça aujourd'hui. Pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que certains logos garantissent réellement certains avantages selon une législation bien précise, tandis que d'autres ne sont là littéralement que pour la déco. Alors pour commencer, ces logos officiels, quels sont-ils? Les logos AB et feuille verte. Le logo AB identifie des produits 100% bio ou contenant au moins 95% de produits agricoles bio dans le cas de produits transformés. Le logo avec la feuille verte est un peu comme le logo AB, mais il est valable à l'échelle européenne. La vraie différence entre ces deux logos repose plus sur l'exigence des contrôles qui n'est pas la même au niveau français et au niveau européen. Si vous voyez un produit sur lequel il est seulement écrit bio ou issu de l'agriculture biologique ou n'importe quel autre terme lié au bio mais qu'aucun des logos apparaît, vous n'aurez aucune garantie que votre produit soit réellement bio. Ensuite, le logo Label Rouge. Ce logo a pour but d'attester d'un niveau de qualité supérieur, notamment une utilisation d'ingrédients de qualité ou une qualité de production. Il permet de mettre en valeur des produits qui présentent des différences qualitatives supérieures aux produits similaires du marché. À toutes les étapes de sa production, le produit Label Rouge doit répondre à des exigences définies dans un cahier des charges homologué par l'INAO. Petite définition de l'INAO. En gros, cet organisme met en place des cahiers des charges pour attester de la qualité d'un produit qui, pour avoir un logo, doit répondre à des critères bien précis. Le respect du cahier des charges est contrôlé régulièrement tout au long de la chaîne de production par des organismes certificateurs indépendants, AOC et AOP. Ces deux appellations reposent sur une notion de terroir. Elles garantissent les qualités d'un terroir d'origine et du savoir-faire reconnu d'un producteur. C'est donc une garantie liée à un savoir-faire spécifique et à une zone géographique précise. Elles répondent à un cahier des charges précis établi par l'INAO et toutes les étapes de la production doivent se dérouler dans une zone géographique précise. Elles sont donc régulièrement contrôlées pour répondre aux différents critères. L'AOC va donc certifier des produits français, là où l'AOP va plutôt certifier des produits européens. A savoir qu'il faut obligatoirement être reconnu AOC pour pouvoir obtenir l'AOP. On retrouve ces appellations aussi bien pour le vin, les fromages, les fruits, les viandes, par exemple le poulet de Bresse. L'IGP, c'est un sigle officiel européen qui atteste de la qualité d'un produit en fonction de la zone géographique qui lui est spécifique. En fait, ça ressemble beaucoup à l'AOP, à la différence que seule une étape de production doit être sur la zone géographique déterminée. Pas obligatoirement toutes les étapes, contrairement à l'AOC et l'AOP. Le sigle STG. Cette mention met en valeur une composition traditionnelle du produit ou un mode de production traditionnel. Ce logo atteste donc d'une recette, quel que soit le lieu de fabrication. Produit certifié. Il signifie que chaque produit correspond à des critères qualitatifs, significatifs, objectifs, traçables, mesurables et vérifiés. Le logo Fairtrade Max Havelaar. C'est un label international de commerce équitable qui regroupe des ONG et des représentants de producteurs. Il garantit que le produit a été acheté à un prix correct au producteur et produit dans des conditions respectueuses des droits de l'homme et de l'environnement. Et maintenant, passons aux logos qui n'ont pas de garantie officielle. Le logo Saveur de l'année. Ce logo est attribué à un produit après des tests effectués sur un panel de consommateurs dans des laboratoires privés. Par ailleurs, ces tests sont centrés uniquement sur le côté gustatif. Aucun cahier des charges n'est imposé et seuls les fabricants qui ont payé peuvent concourir. Idem pour le logo produit de l'année. Et enfin, les logos médaille d'or, médaille d'argent. Là aussi, aucun cahier des charges n'est imposé et ils répondent à des critères plus ou moins objectifs. On espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à nous suivre en t'abonnant et en cliquant sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. À la prochaine, salut!